La 44e Assemblée générale de la FANAF a démarré ce lundi à Libreville. 1000 délégués prennent part à cette messe des acteurs de l'industrie des assurances. 7 lauréats du concours de l'innovation agricole durable récompensés par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Et puis 208 millions de francs CFA offerts aux femmes de Cocody Blocos. Le don s'inscrit dans le cadre de soutien des femmes de Côte d'Ivoire initié par la première dame Dominique Ouattara. Madame, Monsieur, bienvenue. Depuis ce lundi, Libreville, la capitale du Gabon, accueille la 44e Assemblée générale de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Ils sont près de 1000 délégués venus de 50 pays à prendre part à cette grande messe des acteurs de l'industrie des assurances. Cette année, les data sont au centre de la rencontre avec pour thème la donnée et l'innovation au cœur de l'assurance africaine. Les acteurs vont réfléchir sur la transformation numérique et voir comment tirer profit des données pour accroître les taxes de pénétration de l'assurance sur le continent africain. Le reportage de Jean-Charles Sibaï, Lyon Gilbert, dans un récit de Daniel Kodjo. Libreville, capitale du Gabon, devenue capitale africaine de l'assurance le temps de la 44e Assemblée générale de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Ce lundi, c'est dans la pure tradition gabonaise que les assises se sont ouvertes. Comme ici, ces pygmées, peuple de la forêt dense équatoriale avec sa muse envoûtante. Ou encore ce rythme venu du sud du pays et son rituel de passation de flambeau, un moment à forte charge émotionnelle. Après l'accueil chaleureux des autorités gabonaises, le décor est vite planté pour 4 jours de réflexion. Cette année, les assureurs, réassureurs, courtiers et régulateurs ont décidé de porter la réflexion sur les data. La donnée et l'innovation au cœur de l'assurance, c'est le thème de la 44e Assemblée générale de la FANAF. L'espoir qui nous anime, c'est aussi de voir le secteur qui brille souvent par sa complexité et sa lenteur, son opacité et son conservatisme, s'arrimer aux exigences nouvelles d'un monde friand de transparence et d'ouverture, de réactivité et de communication. Bref, d'un monde en disruption, d'un monde numérique et digital dont l'épicentre est la donnée. Cette nécessité de notre part de changer de paradigme nécessite de notre part changement de paradigme et courage. Les autorités gabonaises, quant à elles, par la voix du ministre en charge de l'économie, se sont félicitées du choix du Gabon pour les assemblées générales de la FANAF. Un choix qui, selon lui, témoigne du dynamisme du secteur de l'assurance au Gabon et en Afrique. Toutefois, beaucoup de défis restent à relever, comme les taxes de pénétration à seulement 2% en zone CIMA. Si vous voyez autant d'assureurs qui viennent, c'est que ces assureurs ont confiance à l'économie. Et qui dit économie dit tous les secteurs diversifiés, quelle que soit la branche d'activité. Et cela montre également le dynamisme de nos opérateurs économiques et surtout le dynamisme de nos responsables des assurances. Et là, je voudrais ici féliciter M. Crépin Godok, qui est le président du comité d'organisation, qui montre que la jeunesse, plutôt que d'être une folie, c'est aussi cet âge qui nous permet de prendre des risques et de prendre les responsabilités. En plus des panels qui feront intervenir d'éminents experts sur la donnée, les Assises 2020 seront surtout marquées par la journée spéciale dédiée à l'innovation dans le secteur des assurances, avec à la clé des présentations d'une dizaine de start-up. La 44e Assemblée générale de la FANAF permettra enfin de renouveler les instances dirigeantes de la fêtière. Cette 44e Assemblée générale de la FANAF est particulière. Il s'agit d'une Assemblée générale élective. Il s'agit de choisir le prochain président de la FANAF. Et pour la circonstance, 2 candidats vont s'affronter. Ils nous viennent de l'Afrique centrale. Il s'agit du Gabonais César Ekomi Afen. Il a 66 ans. Il totalise 40 ans d'expérience dans le secteur des assurances. Il est le président du conseil d'administration du groupe NCA Assurance, ici au Gabon, au Cameroun et au Sénégal. Il y a aussi le Camerounais Théophile Gérard Moulong, 65 ans, il totalise lui aussi 40 ans d'expérience dans les assurances. Il est le directeur général du groupe SAM au Cameroun.
Eh bien, c'est donc des tractations qui se déroulent entre le Gabon et le Cameroun qui, pour remplacer le Sénégalais Adama Ndiaye, alors ces deux géants de l'assurance vont s'affronter. Mais pas seulement le Gabon et le Cameroun, car SAAM, c'est un groupe marocain et NCA, un groupe ivoirien. Donc les enjeux sont ici géostratégiques. C'est un peu un affrontement entre Abidjan et Rabat qui l'emportera la réponse le jeudi prochain, où les 220 délégués vont se choisir leur nouveau président. Mais ici, tous s'accordent à dire que si les 220 sociétés membres de la FANAF, 170 sont à jour, il reviendra donc à ces 170 sociétés de se choisir le nouveau président de la FANAF. Mais ici, tous s'accordent que les enjeux restent les mêmes, aussi bien pour le Camerounais que pour le Gabonais. Il s'agit de faire progresser la pénétration de l'assurance qui est de 2% dans la zone CIMA, de 3% en Afrique, et de créer de nouvelles assurances obligatoires. Sur ces 3 points, le bilan, sur ces 3 points, la vision des deux candidats se rejoignent, change seulement la stratégie de chacun d'eux. La 44e Assemblée générale de la FANAF est une AG élective. Qui donc pour succéder au Sénégalais Adama Ndiaye à la tête de la fêtière des acteurs de l'assurance? Une chose est sûre, le prochain président de la FANAF nous viendra de l'Afrique centrale. 2 candidats sont en liste. Il s'agit du Camerounais Théophile Moulong. Il est directeur général de SAAM Assurance Cameroun, et le Gabonais César Ekomi Afene. Il est président du conseil d'administration de NCA Vie Gabon. Nos reporters Jean-Charles Sibahi et Lyon Gilbert ont recueilli les programmes des candidats. On écoute. J'ai d'abord été porté par le marché camerounais qui m'a demandé de présenter ma candidature. Pour quel message? Essentiellement pour travailler pour l'ensemble des marchés et réussir à nous faire avancer. Nous avons sur nos marchés un problème de rentabilité qui débouche sur un problème de règlement de sinistres pour la plupart des sociétés. Et avec le relèvement du capital social, nous avons un autre problème, celui de la rémunération, même déjà des fonds investis. Alors, comment régler tous ces problèmes-là? D'abord en élargissant notre marché. Parce qu'en réalité, nous avons des marchés trop petits qui ne nous permettent pas d'être véritablement rentables. Le relèvement du capital social n'est pas une réponse, à mon avis, parce que ça va simplement exacerber les problèmes de rentabilité. On devrait plutôt penser à mettre un capital social genre indiciel qui permettrait d'adapter chaque marché, chaque capital social à la taille de chaque marché. Et puis il faudrait penser à faire ce qui se fait déjà au Ghana par exemple, par la saturation du marché local avant d'exporter les primes en réassurance internationale. D'abord, il y a un travail qui a été déjà entamé par les prédécesseurs, il faut le dire. Donc la FANAF a évolué depuis 1976. Aujourd'hui, on constate que le travail de pénétration est toujours à faire. Et c'est un travail continuel. Donc je veux qu'on contribue à cela. Donc améliorer la pénétration de l'assurance dans nos régions. Je voudrais, à travers ça, il y a un certain nombre d'actions qui vont être menées. Il y a les aspects sur la formation des hommes, des acteurs pour le développement de notre industrie, c'est fondamental. Il faut revoir, je dirais, revisiter nos programmes, les rendre plus performants, les adapter, je dirais, aux nouveaux défis. Nous avons également les problèmes de législation. Il faut que nous arrivions à mettre en place, nous faire accompagner du point de vue réglementaire par des dispositions qui accompagnent le développement, porteurs de développement. Donc il y a également, et ça, le bureau sortant a initié ça, également une réorganisation de notre fédération en termes de ressources humaines, en termes de ressources sur le plan financier, parce que les défis sont nombreux, les ambitions aussi. Donc à ce niveau-là, il faut des réflexions profondes pour voir comment nous pouvons accompagner, je dirais, le développement au niveau africain avec les moyens qu'on peut se donner en regardant, en réfléchissant sur l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous. Parce que les défis sont nombreux.
C'est une tradition aux assemblées générales de la FANAF. L'ouverture des assises est toujours précédée d'une activité sportive dénommée la marche de la santé. À Libreville au Gabon, vous le verrez, la pluie n'a pas eu raison de la détermination des acteurs de l'industrie des assurances. Ils ont malgré tout participé à cette randonnée pédestre. Le reportage de Jean-Charles Sibahi, Léon Gilbert dans un récit de Daniel Kodjo. À Libreville, au Gabon, une randonnée pédestre de près de 6 km les attendait. L'enthousiasme gagnait tous les participants pour cette tradition des assemblées générales de la FANAF, baptisée la marche sportive. Depuis un moment, à la veille de chaque FANAF, il y a une marche qui est organisée pour permettre aux CEO des compagnies qui sont tout le temps dans le bureau de pouvoir avoir l'occasion de marcher pour essayer de faire bien au cœur, parce que on assure des gens, on leur donne des conseils, mais très souvent nous ne les mettons pas nous-mêmes en pratique. Nous, assureurs, nous assurons la santé, donc la prévention ne vient pas uniquement par les médicaments, elle vient avant par une vie saine. Elle nous permettra de nous réveiller et de nous mettre en forme. Un assureur malade n'est pas un bon assureur. Et la santé, aujourd'hui, les assureurs doivent assurer la santé, parce que la santé, c'est la vie. Et il faut commencer d'abord par le sport. En bordure de mer, avec une prise douce sur le sourire des randonneurs, quand soudain une pluie battante s'invite dans la marche. Elle, cependant, loin d'affaiblir la détermination des acteurs de l'industrie des assurances d'atteindre leur but. Ils sont tous allés jusqu'au bout, à la satisfaction du courtier Ascoma, sponsor de cette marche sportive. Il était de bon aloi que, avant de débuter les travaux proprement dits de la FANAF, les gens, les participants, les délégués des différents pays qui arrivent, se retrouvent juste avant les travaux pour une séance d'étirement, de dérouillage. Dans la soirée du dimanche dernier, un cocktail d'accueil a été offert aux 1000 participants de la 44e Assemblée générale de la FANAF. Un cocktail symbole de l'hospitalité gabonaise. Il a été offert par la FEGASA, la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance. Toute autre chose à présent, une structure française spécialisée dans la billetterie et le contrôle d'accès a présenté des solutions aux chefs d'entreprise locales. Des solutions dites innovantes pour les accompagner dans chacun de leurs projets en vue d'un contrôle d'accès de leur système. La cérémonie de présentation s'est déroulée à Business France, c'est dans la commune du Plateau à Abidjan. Le reportage de Zeynab Dosso et Ézéchiel Seri. Le contrôle d'accès est aujourd'hui un point crucial pour tout établissement public. Face à ce besoin, la structure française Elisat, spécialisée en billetterie et contrôle d'accès, a porté son regard sur les chefs et cadres d'entreprise en vue de répondre aux exigences de performance attendues par les établissements publics ivoiriens. Il s'agit pour la structure d'analyser à travers un système les besoins des populations, de contrôler l'ensemble des équipements, d'optimiser les flux de visiteurs en vue d'un meilleur accompagnement. C'est vraiment cette image des outils très intuitifs, adaptatifs et avec beaucoup de la possibilité de tout adapter, d'avoir des solutions sur mesure qui plaît beaucoup à nos clients. La rencontre initiée entre la structure Elisat et les entreprises visait un développement plus accentué de la représentation de la structure en Côte d'Ivoire à travers des innovations. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est vraiment une volonté d'aller, on va dire, partager notre expertise avec d'autres pays qui en ont besoin ou qui, de toute façon, sont prêts à vraiment les accueillir. Nous, on ne va pas en conquérant. Ça veut dire que nous, on mise tout sur le partage, la collaboration. Il faut noter que la structure Elisat travaille déjà en collaboration avec la société de transport lagunaire STL Snedai Group.
Avec une croissance de 50% depuis sa création, elle intervient dans les espaces culturels, notamment les parcs aquatiques, les stades, mais aussi les bâtiments pour développer des solutions de billetterie et de contrôle d'accès évolutives. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA a procédé le lundi à la remise de prix aux 7 lauréats du SIAD en temps des concours de l'innovation agricole durable. Ils ont reçu chacun une attestation, un trophée et surtout des chèques allant de 1 million à 1 500 000 francs CFA comme encouragement pour leur générosité en faveur de l'agriculture ivoirienne. Le point avec Mondésir Nascimento et Tima Traoré. Je suis ému en fait pour dire que on ne décerne un prix que celui qui mérite. Donc quand tu reçois ce genre de prix, ce n'est pas n'importe qui le reçoit. Je suis fier d'avoir eu ce prix. On se sent récompensé au sein de notre structure et ça nous donne surtout l'envie et l'engouement de toujours continuer les actions, de toujours continuer à innover. Ils sont 30 candidats en lice pour la 3e édition du SIAD, concours de l'innovation agricole durable. Mais à l'arrivée, 7 gagnants. 7 gagnants qui se sont illustrés par l'ingéniosité de leur innovation en faveur de l'agriculture ivoirienne. Il s'agit entre autres de découvertes d'engrais foliaires et engrais organiques biologiques, de techniques de valorisation de la pomme de cajou en bioproduits, jus, vin, vinaigre et biscuits, et la mise au point d'un distributeur d'aliments à la demande pour une production piscicole durable. Ils ont reçu chacun un trophée, une attestation et des chèques allant de 1 million à 1 500 000 francs CFA comme encouragement. Le deuxième temps fort de cette journée est la remise des prix aux lauréats de la 3e édition du concours de l'innovation agricole durable. Ce concours est une des composantes du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD, financé dans le cadre du contrat de désendettement en développement. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, le SIAD est un outil permettant de dynamiser la recherche appliquée, les solutions innovantes, la vulgarisation et la formation. Pour une transformation structurelle de notre agriculture, la génération et la diffusion des innovations sont primordiales. C'est pourquoi le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable est un outil qui contribue à relever les défis auxquels est confrontée notre agriculture. Pour ce faire, nous avons besoin de jeunes inventeurs, entrepreneurs de start-up, pour mettre à la disposition des producteurs des solutions innovantes et socialement acceptables. Le FIRCA, faut-il le souligner, est une institution étatique qui mobilise des ressources auprès des filières agricoles, de l'État et des partenaires pour le financement de programmes de développement des filières. Il assure dans les secteurs de production végétale, forestière et animale le financement des programmes relatifs à la recherche agronomique et forestière, l'amélioration des produits agricoles et des produits transformés. On l'annonçait en titre, dans le cadre de son action de soutien aux femmes de Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara a octroyé 208 millions de francs CFA aux habitantes de la commune de Cocody Blocos. Cette action vise à les aider à être autonomes et financièrement épanouies. Zeynab Dosso et Tima Traoré nous font le point. 100 millions de francs CFA. C'est le financement octroyé aux femmes de Cocody par Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. C'est une enveloppe supplémentaire du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, aux femmes de Cocody pour la réalisation de leurs projets. Avec cette somme, le montant total mis à la disposition de ces femmes de Cocody s'élève à plus de 800 millions de francs CFA. Au nom de tous les bénéficiaires des associations de femmes, nous vous adressons nos remerciements les plus sincères pour les différents dons qui nous sont parvenus. Je veux dire merci. Je me suis rendu à la POPEC, pas individuellement, en association. J'ai reçu un chèque de 100 000 pour la fabrication de l'eau de Javel et du savon liquide que j'ai distribué dans les ménages. J'ai décidé un jour de faire du commerce
je n'avais pas d'argent pour faire ce commerce-là. Alors un jour, j'en ai parlé à une sœur qui m'a conseillé d'approcher le FAFSI. Mandaté par la première dame pour présider la cérémonie, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, a rappelé l'intérêt de Dominique Ouattara pour l'autonomisation de la femme. Elle a saisi l'occasion pour inviter ses sœurs à investir les structures de microfinance partenaires du FAFSI. J'invite donc, au nom de Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, toutes ces sœurs qui n'ont pas encore souscrit au FAFSI, je les invite à ne plus hésiter et à le faire immédiatement. Le FAFSI est une opportunité pour réaliser vos rêves. Les populations de Blocos et de Cocody Village ont également bénéficié de cette action de soutien de la Première Dame. Des dons en espèces et en nature d'une valeur de 108 millions de francs CFA leur a été offert. Maman Dominique vous offre 1000 machettes, les mamans qui vont au champ, avec 1000 limes. Elle vous donne également 500 brouettes pour transporter vos... Elle vous offre 1000 paires de bottes. 200 pulvérisateurs, également 5 tricycles pour aller au champ. Notons que depuis sa création, le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a permis à plus de 210 femmes de bénéficier des activités génératrices de revenus et des formations sur la comptabilité. Ces femmes évoluent dans divers secteurs tels que l'agriculture, le commerce, l'élevage, la restauration et l'artisanat. La première édition du concours Africa Green Day a refermé ses portes le week-end dernier à Abidjan. 13 candidats ont présenté leurs projets autour du thème Femmes et développement durable. L'honneur est revenu à Blé Émilie, capitaine de douane, de remporter la victoire, nous disent Pierre Tebeu et Richard Akeke. Les enjeux du développement durable étaient au cœur de ce concours destiné à présenter le meilleur projet sur le thème Femmes et développement durable. Les 13 candidates ont chacune présenté et défendu en 3 minutes leur projet. Elles se sont toutes engagées pour la protection de l'environnement et de la survie des générations. À la fin d'un long moment d'attente, de suspense et de délibération par les membres du jury, c'est Blé Émilie qui remporte la première édition avec le projet Mon arbre fruitier. Un projet à caractère humanitaire et social estimé à 250 millions de francs CFA par sous-préfecture. Un projet innovateur, nous avons l'habitude de voir dans nos villages que ce sont des arbres qui ne font que les feuillages, qui n'apportent rien à la population. Mais là, dans le développement durable, il faudra que le projet apporte une valeur écologique, une valeur sociale et une valeur économique. D'autres projets présentés sont déjà en phase d'implémentation sur le terrain. C'est le cas de celui de Akissi Thérèse, valorisant le secteur éducationnel. Nous le méritons parce que nous avons travaillé. Nous passons maintenant à la deuxième phase de notre projet, c'est d'aller au recyclage et à la sensibilisation des autres enfants. Ces différents projets dans le domaine de la protection de l'environnement a retenu l'attention de la représentante du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Elle félicite les gagnantes et s'engage à suivre leurs projets. On a un réel intérêt à participer à ce genre de cérémonie, dans la mesure où vous avez pu remarquer que tous les projets qui ont été présentés sont des projets qui avaient trait à l'assainissement. L'organisateur de cette première édition de Africa Green Lady Day justifie le choix du thème de la présente compétition. Pour lui, les femmes sont les mieux placées pour défendre les sujets de l'environnement. C'est une question charnière. Elle concerne à la fois le social, l'écologie et l'économie. Donc ça veut dire que si vous êtes gouvernant, si vous appartenez à une société pour laquelle vous voulez du bien, eh bien si vous touchez la question du développement durable, vous avez touché l'ensemble des secteurs. Donc c'est la plus grande bataille. Alors la question c'est de dire, en tant que citoyen, comment est-ce que nous pouvons contribuer à donner des idées, à donner des éléments à nos gouvernants, à nos dirigeants, pour que
le dossier puisse avancer. Abidjan ouvre ainsi la série des finales de African Green Lady Day. La prochaine va se dérouler dans les prochains jours à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.